Pour moi, la santé mentale, c'est l'état de bien-être physique et moral d'un individu. Et puis, cette santé mentale se manifeste à travers des gestes, le comportement et surtout la réaction aussi de l'individu face à une situation. Selon moi, quand on parle de la santé mentale, c'est quelqu'un qui a eu une perturbation mentale qui n'arrive plus à faire la part des choses, qui n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Donc cette personne a perdu la conscience, a perdu la manière d'agir, donc une personne inconsciente. La santé mentale, c'est un état de bien-être psychologique qui permet donc aux individus d'être utiles à eux-mêmes, de s'épanouir et puis de participer à la vie sociale. Il faut dire qu'en tant qu'individu, nous traversons un certain nombre de difficultés dans la vie qui peuvent être personnelles, sociales, financières ou autres. Et certains individus vont pouvoir donc faire face à ces difficultés, d'autres vont avoir du mal à faire face à ces difficultés. Et dans ces conditions, ils vont donc développer un certain nombre de difficultés, voire de souffrances, en raison donc de l'incapacité ou de l'absence donc de ressources mobilisables ou mobilisées pour pouvoir faire face donc aux difficultés. Ils vont donc avoir un certain nombre de problèmes qui peuvent être des problèmes d'anxiété, d'angoisse, des troubles, voire de la dépression, etc. etc. On va dire qu'à l'université ici, les étudiants particulièrement sont confrontés à beaucoup de difficultés. D'abord, il y a des difficultés extra-académiques et il y a des difficultés académiques. Parlant de difficultés extra-académiques, on peut faire référence au logement, à la nutrition et même aussi aux problèmes familiaux. Donc, arrivé aussi à l'université, on est confronté encore à des difficultés, notamment aussi comment faire pour s'adapter à notre nouvel environnement qui est l'université, comment appréhender même la nouvelle vie même qu'on vit, comment supporter. Et puis aussi, dire aussi que l'orientation des étudiants aussi, ça joue un peu, puisque beaucoup viennent dans des filières où ils n'ont pas une connaissance totale de la filière, puisque pour la plupart, ce n'est pas leur premier choix. Comme ce n'est pas leur premier choix, ils ont des difficultés à s'en sortir. Donc tout ça, ça joue un peu sur le moral des étudiants. Et puis aussi, la manière de programmer les cours. Tantôt, on programme les cours d'une manière, si on peut dire, anarchique. On n'a pas le temps. C'est 7 jours tantôt, ou ça c'est, même si ce n'est pas 7 jours, c'est toute une journée. Parlons d'abord de la situation sociale. Quand on prend un étudiant qui est à la fois père ou mère en difficulté, ou bien qui a un problème dans la famille et qui doit aussi étudier. Donc, les deux choses sont confrontées, ça donne une force qui contraint cette personne-là à ne plus bien réfléchir. À un moment donné, on peut parler d'une mémoire qui est pétée, si je veux dire en français. Cela aussi peut s'expliquer par la manière dont d'autres étudiants essayent de surmonter. D'autres, c'est par des substances nocives, si on pourrait le dire, soit des Nescafé, des dosages très très forts, ou soit aussi des comprimés, ou d'autres même si ce n'est pas abusé des drogues, des stupéfiants pour pouvoir se tenir. Il arrive aussi que la tête ne se repose pas. Donc c'est sûr que pour la plupart, ils vont faire des surménages. Peut-être qui peut encadrer ceux-là qui ont un problème de nourriture, de nutrition. Alors, si ce n'est pas ça, peut-être qu'il peut atténuer aussi un peu ceux-là qui réfléchissent beaucoup sur comment faire pour avoir à manger, et cela aussi peut amener une perturbation. Alors, si ce n'est pas le cas, et le problème de santé qui est tenu par la MUNASEP, voilà. L'université, oui, je ne sais pas de l'État, il y a des structures au campus qui se chargent de gens pour suivre un peu les étudiants d'une manière morale. Comme je crois aussi qu'à la CNU, on a au centre médical des agents sociaux, mais à vrai dire, ce n'est pas développé.
Moi, pratiquement, c'est presque en 3e année que j'ai su qu'on avait des conseillers, des agents, des actions sociales pour nous assister. Mais c'est pas, il n'a pas vulgarisé ça au point où quand un étudiant a un souci qui n'est pas relié à une quelconque maladie physique, pour dire que peut-être le palu, il y a une chose aussi que l'État a oublié, c'est de suivre les étudiants avant même la rentrée. Mais on ne le fait pas. Donc, si ton papa ou ta maman, surtout les frères, s'ils sont là, ils peuvent au moins t'encadrer avant même ton arrivée pour que tu t'apprêtes à la vie que tu vas mener. Parce que la vie du lycée puis au campus, c'est 2 mondes différents. Pour ne pas avoir de problèmes de santé mentale, tout étudiant prend ses précautions. Alors, savoir, puisque c'est ton organisme, si c'est dans le lieu des bosses, alors savoir quand bosser et quand se reposer. On doit aussi s'occuper aussi de sa santé mentale de la même façon, donc en termes de comportement de prévention. Mais si jamais on est en difficulté, on doit être capable de se référer vers des professionnels qui peuvent vous accompagner. Nous sommes dans un contexte d'insécurité qui perdure et donc ça a mis du même coup en lumière donc les problématiques de santé mentale. Mais reste qu'il y a beaucoup de choses encore à faire pour que cette problématique-là soit une problématique d'envergure, en tout cas une priorité pour les États. Ensuite, il y a ce que les communautés ou les familles peuvent faire à l'endroit de leurs membres, pour le bien-être de leurs membres, se soucier les uns des autres, avoir de l'empathie, etc. Et puis il y a ce que les politiques doivent nécessairement s'intéresser à cette question-là. Parce qu'il y va non seulement de l'épanouissement personnel, individuel ou collectif, mais aussi donc du développement donc, de notre nation. Le message que j'aimerais passer sur la question de dépression mentale est que l'État et puis l'administration elle-même essaient de voir comment faire pour prévenir ces phénomènes. De un, on pourrait au moins essayer d'accueillir les étudiants, au moins pendant une semaine ou 2 semaines, discuter avec eux, les informer de ce qui les attend. Et puis aussi les guider, les donner au moins la possibilité de s'exprimer. J'ai un message à dire ici. J'allais demander à l'État de prendre en compte alors ce problème-là à l'université, puisque ce problème devient récurrent. Ça veut dire qu'on trouve ça partout. Et il faudrait que l'État insère dans l'éducation. Alors, ce problème-là, la solution de ce problème-là, savoir aussi soigner ces personnes-là, former des gens qui pourront, des psychologues qui pourront accompagner ces personnes-là d'une manière ou d'une autre. Prendre soin de sa santé mentale, ça veut dire quoi? C'est exactement comme la santé physique. Il y a des moments où il faut vérifier qu'on est à jour de telle ou telle chose, etc. Il y a beaucoup de choses à organiser. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut avoir de bonnes pratiques, il faut organiser son agenda pour pouvoir avoir des temps de repos, etc. Tout ce qui concourt à développer le bien-être. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire de prendre soin donc de sa santé mentale.